Salut, c'est Magdou et Faïk. J'ai refait. Salut, c'est Magdou et Faïk. On est parti à la rencontre de la population pour connaître leurs avis sur les actualités de la semaine. Alors, première actu, le 19 janvier, le gouvernement a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 sans vote à l'Assemblée nationale. Faute de majorité claire, cela permet au gouvernement de faire passer le texte, sauf si une motion de censure est adoptée. Deuxième actu, une lycéenne de 17 ans s'est suicidée en Seine-et-Marne. La piste du harcèlement scolaire est évoquée par sa famille. 2 enquêtes ont été ouvertes par la justice pour déterminer les circonstances du drame et établir d'éventuelles responsabilités. Troisième actu, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dans son rapport annuel 2026, alerte d'une croissance inquiétante des discours masculinistes en France, en particulier sur les réseaux sociaux parmi les jeunes hommes. Enfin, des enquêtes sont en cours en France après la mort de 2 nourrissons qui avaient consommé des laits infantiles rappelés, notamment des produits de la marque Gigos. Je vous laisse découvrir ce que les gens en ont pensé. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Le 19 janvier, le gouvernement a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 sans vote à l'Assemblée nationale, faute de majorité claire. Cela permet au gouvernement de faire passer le texte, sauf si une mention de censure est adoptée. Pour vous, le 49.3, c'est gouverner ou imposer? C'est imposé, Pourquoi? parce qu'il a donné sa parole. Il n'y aura pas de 49.3, donc il ne devrait pas l'appliquer. Pour moi, c'est comme ça. Ok. S'il l'applique, c'est la démission. Ok, d'accord. Il devrait démissionner. Pour vous, il devrait démissionner. Bah oui. Imposé. C'est court comme réponse, mais on est censé être en démocratie, mais le 49.3, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de consensus, c'est imposé. Donc après, c'est sûr qu'il faut un budget, il faut décider. Gouverner, c'est aussi décider, mais bon, ça, avec notre cher président, ça fait beaucoup de 49.3, quoi. Je crois que c'est le champion de 49.3. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de démocratie. Bah, c'est mon opinion. Hein. Imposé. Imposé. On ne peut pas, aujourd'hui, dans une conjoncture dans laquelle on se trouve, ne pas pouvoir discuter, parce que tout est imposé de par le monde. Donc aujourd'hui, il faut de la discussion, et à la limite, si je peux développer, on n'aura qu'à, à l'avenir, mettre Mélenchon. Alors moi j'en suis pas à Mélenchon, mais on n'est pas dans une monarchie, donc effectivement on peut en discuter et ne pas nous imposer les choses. Pour moi, c'est imposé, parce que du coup, il y a une loi qui est passée sans vote. Ouais, c'est ça. Au préalable. Exactement. Alors que généralement, c'est censé être voté. Par les députés. C'est ça. Effectivement, elles n'ont pas tort. Une autre question. Une lycéenne de 17 ans s'est suicidée en Seine-et-Marne. La piste du harcèlement scolaire est évoquée par sa famille. 2 enquêtes ont été ouvertes par la justice pour déterminer les circonstances du drame et établir d'éventuelles responsabilités. Pensez-vous que le harcèlement scolaire est aujourd'hui pas assez sérieux en France? Non, et ils ne l'ont pas pris au sérieux. L'harcèlement, c'est tout le temps, il y a l'harcèlement. Tout le temps. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour le harcèlement scolaire? Quand on apprend aux enfants le sexe à l'école, on leur apprend l'amour à l'école, pour moi, c'est eux les responsables. Voilà. On ne devrait pas apprendre aux enfants ce genre de choses. On ne devrait pas apprendre ce Non. genre de choses. Désolé. Faire l'amour, etc. Si on leur apprend ça, donc on leur ouvre la porte à faire n'importe quoi. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Oui et non. Pour avoir des enfants, moi-même, alors c'est un problème de société, c'est à l'image de la société est violente. Mais moi, j'ai eu un cas avec ma première fille. J'ai remarqué que je commençais à changer de comportement, triste, peut-être un début de dépression. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Après, on a contacté l'école. Et on a vu qu'il y avait un sujet. Donc effectivement, oui, il y a un problème d'école, il y a un problème entre les jeunes, il y a un problème de société, il y a un problème de médias, il y a un problème de violence. Mais les parents aussi doivent être à l'écoute et surveiller aussi ce que font les gamins. Donc effectivement, la victime, c'est dommage, c'est triste, c'est du gâchis. Mais les agresseurs, on n'en parle pas. Ils sont où? Et les parents des agresseurs, je suis désolé, un gamin ne se réveille pas un matin et décide d'agresser.
il y a aussi, les parents aussi un rôle à jouer. Très souvent, on accuse les jeunes, mais on ne parle jamais des parents. Je suis désolé, ils ont aussi un rôle à jouer. Et ils doivent aussi être responsables parce que c'est eux qui interviennent dans l'éducation de leurs gamins. Donc voilà. Donc oui, il y a encore des sujets, il y a encore des choses à faire, mais tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde est responsable. Mais maintenant, plus personne n'est responsable de rien. Je suis désolé, les parents aussi ont un rôle à jouer. Donc personne n'a une plus grande part de responsabilité que d'autres. tout le monde a une part de responsabilité. L'école, les enfants, les médias, le gouvernement, mais les parents ont aussi un rôle à jouer. Désolé. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. On déplace généralement les victimes dans d'autres établissements, alors que ce serait plutôt aux harceleurs de déplacer et puis d'avoir des sanctions appropriées. C'est pas trop ce qui se passe actuellement, et même je pense que l'éducation nationale ne prend pas les choses vraiment à cœur et au sérieux. Encore plus fort, c'est que dès qu'il y a un problème dans un établissement scolaire, la direction, elle le cache pour pouvoir avoir des points et dire que nous, on travaille bien. Alors que pendant ce temps-là, les enfants souffrent. Et c'est une réalité. Pour moi, non. Parce qu'il n'est pas du tout mis au sérieux. Parce que à chaque fois qu'il y a une action qui se passe, en fait, comme si on l'a banalisée, en fait. Elle passe et puis c'est repassé, c'est repassé, c'est repassé. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en place, comme la prévention, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas assez suffisant, il n'y a pas assez d'impact et de résultats. Moi, je pense que ça dépend. Il y a certaines personnes qui prennent ça au sérieux. Du coup, il y a des actions qui sont réellement mises en place et on n'a pas forcément des dégâts. Et on en a d'autres qui, justement, négligent un peu ça. Et du coup, on a des conséquences qui sont irréversibles. Ok. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCCE, dans son rapport annuel 2026, alerte une croissance inquiétante des discours masculinistes en France, en particulier sur les réseaux sociaux parmi les jeunes hommes. Défendre les droits des hommes, est-ce forcément s'opposer aux droits des femmes? Ben non, chacun a ses droits individuels, que ce soit l'homme ou la femme. Normalement, c'est comme ça. Mais actuellement, l'homme, il n'a pas de droits par rapport à la femme. C'est la femme qui a plus de droits. Il suffit qu'elle porte plainte sur vous, pour un an, et vous êtes incarcéré. Mais l'homme, il s'exprime, il ne l'entend pas. Ok, pour deux vous, poids, deux mesures. deux poids, deux mesures. Pour vous, les hommes Comme ça. ont moins d'égalité que les femmes. Moins d'égalité que les femmes. Faut-il s'inquiéter de la montée de discours sexistes ou haineux en ligne sur les réseaux sociaux? Ça, normalement, on doit le prendre au sérieux. Parce que n'importe qui peut harceler, peut insulter, le respect, normalement, c'est primordial. Quand on s'exprime, on est responsable de ce qu'on dit. Ok. Normalement, c'est comme ça. Quelqu'un qui franchit la ligne, il doit être puni par la loi. C'est comme ça. Très bien. Non, parce qu'on est tous des humains. Donc c'est pas une question de plus ou moins homme-femme. Oui, il y a encore des sujets, on est encore il y a encore des phénomènes rétrogrades, mais au-delà de homme-femme, moi je vois, on est tous des êtres humains, noirs, jaunes, blancs. Moi j'ai tendance à élargir, voir l'image plus grande. Donc oui, il y a un sujet avec les femmes, mais il y a aussi un sujet avec les hommes, donc les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Voilà, ça va plus loin que ça. Alors c'est pas un groupe au détriment d'autres groupes. C'est voilà, les hommes autant que les femmes, autant que les jeunes, autant que les seniors. J'élargis. Pour moi, oui. Pour moi, non. Car déjà, elles ont déjà beaucoup plus de droits que nous, à part salarial. Et les femmes ont toujours été plus fortes que nous. Ah, c'est vrai, psychologiquement, on est plus forte. Mais dans les lois, je suis pas très sûre. Et dans le milieu du travail non plus. Voilà. Okay. Vous trouvez qu'il y a des inégalités au milieu du travail? Ouais. Une femme gagne 30% de moins qu'un homme sur le même poste, par exemple. Si j'ai envie de mettre une petite boutane, c'est normal, on paye toujours l'addition. Pas mal. Pas mal. Faut la garder. Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut défendre les deux, mais il y en a qui vont plus défendre les hommes et s'opposer aux femmes et d'autres non. Après, je pense qu'il faudrait peut-être mettre plus en avant le droit des femmes, parce que c'est elles qui en prennent plus. Donc je pense que c'est bien, mais ça pourrait peut-être faire de l'ombre sur les droits des femmes. C'est ça, effectivement. Là, je suis d'accord. Alors, des enquêtes sont en cours en France après la mort de 2 nourrissons
qui avaient consommé les laits infantiles rappelés, notamment des produits de la marque Gigos. Les aliments contaminés, est-ce une exception ou un vrai problème de société selon vous? Pour moi, c'est un vrai problème de société. Il n'y a pas assez de contrôle. Sur toutes les consommations, que ce soit le lait ou autre chose. Il n'y a pas de... Regardez les boucheries par exemple. Vous rentrez, vous trouvez de la viande qui pue. Il n'y a aucun contrôle. Et à les frontières aussi, ils reçoivent des produits, il n'y a pas de contrôle. C'est rare ce qu'ils ils font leur contrôle. Peut-être sur 100 conteneurs, ils vont contrôler 1 ou 2. Donc la marchandise, elle rentre. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous? Renforcer les contrôles. Renforcer le contrôle, Bah y oui. compris dans les frontières. Ben oui. On a déjà eu ça, hein, du plomb dans le lait, des débris de verre dans les fast-foods. Oui, c'est un problème de société. Encore une fois, ça va plus loin que ça, je pense, parce que la junk food ou la nourriture industrielle, maintenant, c'est que ça. Donc forcément, plus la nourriture est processée et transformée, plus on a de risques de contamination. Donc oui, c'est un problème de société, c'est un problème... Ça va même plus loin, parce qu'on a une économie capitalistique, c'est globalisation. Le juste à temps, tout vient de Chine ou de l'étranger, on ne fabrique plus en France. Il y a un problème, donc plus de contrôle et puis éventuellement ramener la production plus près de chez soi et surveiller davantage. Parce que oui, effectivement, on parlait tout à l'heure d'agression, d'harcèlement chez les jeunes. Oui, la nourriture chez les jeunes, c'est un sujet aussi, chez les plus petits aussi. Donc oui, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène global. Et le gouvernement encore là, un rôle à jouer. Donc je reviens sur le 49.3. Alors c'est bien de faire passer le budget, mais ils ont aussi un rôle à jouer sur l'éducation des enfants, ils ont un rôle à jouer sur l'alimentation. Donc voilà, pour moi tout est lié, il ne faut rien isoler. Et oui, effectivement, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est responsable et tout le monde doit être vigilant et doit jouer son rôle ou doit intervenir. Oui, il faudrait qu'il y ait plus de contrôle. Plus de traçabilité. Pour moi, oui, c'est un problème. Et beaucoup plus de sanctions. Traçabilité obligatoire, déjà, elle est pas mal, mais bon, je pense qu'il y a des dérives. La productivité, surtout ce qui s'est passé actuellement avec le problème des enfants, la poudre de lait, je pense que c'est inacceptable. Et moi, je pense qu'il faudrait sanctionner beaucoup plus. Je trouve qu'il faut renforcer les contrôles, parce que c'est important de savoir un peu. Et je trouve qu'en renforçant, en fait, on peut éviter le moindre erreur. Enfin, voilà. Bien évidemment. Moi, je pense que déjà pour les plus grandes... dans tous les cas, il faut toujours renforcer et punir. Mais peut-être que pour les plus grandes entreprises, celles qui sont les plus connues, il faudrait peut-être justement les punir plus que les autres. Je sais pas, peut-être. Donc c'est un vrai problème de société? Oui, je pense qu'il faudrait punir et aussi... comment dire? C'était quoi l'autre truc? Renforcer. Et renforcer les contrôles, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'acteurs qui contrôlent les entreprises, etc. Ouais, c'est banalisé un peu. Ouais, c'est vrai. En fait, ça peut être normalisé alors qu'il faudrait pas, genre. C'est vrai. En plus, on n'en parle pas. Enfin, moi, j'ai pas trop entendu. Avec les nourrissons et tout, j'ai pas trop entendu, donc on le met pas trop en lumière. Et moi, je trouve que c'est aussi un problème qu'on devrait mettre en lumière. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci beaucoup les filles d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez.